semaine, nous descendons 6 pieds sous terre, au cœur des villes suédoises, à la recherche d'un trésor urbain. Nous sommes dans une mine de métal, oui, juste sous les pieds des habitants de Norrköping. Des milliers de tonnes de câbles hors d'usage hibernent sous les villes, une nouvelle source de métaux devenue précieux. Si ce tas était composé de cuivre, ça voudrait dire pour nous une énorme somme d'argent. C'est bon pour nous et pour l'environnement. Avec des gisements qui diminuent dans le monde, l'heure est venue de chercher ailleurs. N'importe quelle ville industrielle dans le monde pourrait en fait devenir une mine urbaine. C'est élémentaire, cette semaine nous sommes en Suède, à 100 km au nord du cercle polaire. Casque et bottes obligatoires. Bienvenue à la mine d'Aitik, l'une des sources les plus importantes de cuivre en Europe. Ce métal rouge précieux dont le monde raffole, tellement exploité qu'il est de plus en plus difficile à extraire aujourd'hui. Cette mine fait 430 mètres de profondeur. Le projet, c'est de descendre à 600 mètres et elle deviendrait de loin la plus grosse mine à ciel ouvert de Suède. Chaque année, ce coin isolé du monde produit 67 000 tonnes de cuivre. Jan Möström, le patron, est ambitieux, mais il a une épine dans le pied. Le cuivre de sa mine s'épuise. Les meilleurs gisements, les plus rentables, ont déjà été découverts. Des gisements à haute teneur en cuivre et entourés par de bonnes infrastructures. Les mines connues sont sur la pente descendante en termes de richesse pour des raisons géologiques. Après de gros investissements, l'espérance de vie de cette mine est aujourd'hui prolongée jusqu'en 2026. D'ici là, il faut donc trouver une solution. Alors la mine de demain ne ressemblera peut-être plus à ça, mais plutôt à ça. Nous sommes en plein centre-ville et ici se cache peut-être la poule aux œufs d'or de demain. Le sous-sol regorge de métaux, des câbles par centaines de tonnes enterrés et inexploités, totalement abandonnés, jusqu'à maintenant en tout cas. Norrköping est une ancienne ville industrielle. Elle pourrait devenir aujourd'hui la première mine urbaine de Suède. Nous descendons dans un ancien tunnel désaffecté. À 80 mètres sous terre, voici le réseau qui alimentait la centrale électrique de la ville en pétrole dans les années 70. Björn et son équipe d'universitaires dissèquent des endroits souterrains comme celui-là depuis 3 ans. Nous sommes sous les rues de Norrköping, dans ce qu'on appelle une mine urbaine. Ce qu'on trouve ici est une énorme quantité de tuyaux et de câbles électriques. Ils contiennent beaucoup de métal, comme du fer, du cuivre et de l'aluminium. Je suis un chercheur de métal, je fouille la mine. Les 3 km de câbles de cette galerie ne sont pas tous utilisés. Les besoins de la ville ont changé. Alors ils sont en partie laissés à l'abandon. C'est le réseau de chauffage de la ville qui alimente 95% des habitants de Norrköping. Ce qu'on a étudié, c'est l'utilisation ou non de ce réseau. Il y a d'autres systèmes comme le système électrique, l'éclairage public, les feux de signalisation. Et qu'est-ce que vous avez trouvé alors? Nous avons découvert qu'au total, il y a 5000 tonnes de métal sous Norrköping. Quand vous connaissez le prix des métaux bruts, ça fait 28 millions de couronnes, qui est là et pas utilisé. Cela fait plus de 3 millions d'euros. Un magot que Björn et son équipe ont mis des mois à cartographier sur les outils les plus modernes qui soient. Le résultat montre que les métaux abandonnés sont concentrés en centre-ville.
Si on dézoome, on peut voir une des cartes thématiques qu'on a faites. Elle montre la concentration de métaux en quantité et en poids pour chaque métal et chaque quartier de Norrköping. Un jour, cette carte pourrait valoir de l'or. N'importe quel fournisseur de services pourrait être intéressé par ces cartes, si on considère que le prix des métaux peut encore augmenter à l'avenir. Et donc ça voudrait dire beaucoup de valeur financière. C'est un peu une carte au trésor, on peut dire ça. Mais pour l'instant, déterrer le trésor coûte plus cher que le trésor lui-même. C'est pas rentable. On ne peut pas aller creuser les rues et déterrer les métaux juste comme ça et en tirer un profit. C'est trop cher de creuser par rapport à ce que vous pouvez tirer de cette extraction. Malmö, 300 000 habitants, troisième ville suédoise. Sous ces rues, comme partout dans le pays, des câbles enterrés pour les protéger du froid de l'hiver. Les extraire coûterait extrêmement cher, car pour y accéder, il faudrait éventrer la chaussée. Mais une entreprise autrichienne pense avoir trouvé la solution sans creuser. Alors qu'est-ce que c'est ici? Ici, c'est l'entrée de la mine. La mine? La mine urbaine? Oui, la mine urbaine. À l'intérieur, il y a un câble de cuivre qui pèse 4 kg par mètre. Je pense que ça veut dire qu'il a une valeur. Attendez, le cuivre vaut 5 € le kilo. Ça fait 4 x 5, 20 € par mètre. Alors ce câble va de là jusqu'à là? Oui. La distance de là à là, c'est environ 100 mètres. Ça veut dire qu'on a environ 2000 € de cuivre, là, sous nos pieds. La technique est simple. Le métal sort de terre comme par magie, après avoir été détaché de sa gaine grâce à un liquide lubrifiant. Si tout se passe bien, 400 mètres de cuivre peuvent être ramenés à la surface. La gaine qui reste sert de support à de nouveaux câbles en fibre optique. Est-ce que c'est seulement pour la Suède ou est-ce que vous pouvez appliquer cette technique à d'autres pays, d'autres villes? Toutes les villes du monde ont le même potentiel, plus ou moins. Que ce soit la Chine, le Brésil ou la France, par exemple. Le procédé intéresse déjà du monde en bout de chaîne. Les industriels du recyclage des métaux. Stena Metal, le numéro 1 du secteur en Suède, recycle en grande majorité de l'acier. Mais le cuivre vaut 10 à 20 fois plus, à 5 € le kilo. Ça, c'est du fer, le produit final de notre recyclage. Vous avez 5 tonnes environ. Ici, nous avons les métaux non ferreux, qui contiennent du cuivre, de l'aluminium, tous les autres métaux non ferreux. Ça, c'est du cuivre. Le cuivre est bien plus cher et si ce tas était composé de cuivre, ça voudrait dire pour nous une énorme somme d'argent. Bon pour nous et bon pour l'environnement aussi. Moins polluant de réutiliser des métaux que de les extraire d'une mine. Pourtant aujourd'hui, moins de la moitié du cuivre dans le monde est recyclé. Bientôt, ces rails abandonnés seront retirés par des bulldozers. Nos mineurs urbains suivent bien sûr l'affaire de très près. Un immense écoquartier va être construit ici. Et pendant ce processus, la terre va être creusée dans un but d'assainissement. Nous voyons ça comme une bonne opportunité pour la mine urbaine. 300 tonnes de métaux seront récupérées ici en tout. Mais les quantités extraites pour l'instant dans les souterrains des villes ne suffisent pas à concurrencer la mine traditionnelle. Dans le futur, je suis sûr que les villes vont devenir des mines. À court terme, la mine urbaine ne pourra pas remplacer la mine traditionnelle. Vous devriez plutôt voir ça comme une alternative à l'extraction de métal. À long terme, on ne peut simplement pas se permettre de négliger ce genre de ressources parce qu'elles sont tellement importantes et elles se développent tout le temps. Si l'on en croit nos mineurs, le stock de métaux sous les villes en Suède pourrait être aussi important que dans les mines traditionnelles. Des câbles déjà abandonnés ou qui le seront au fil du temps. Une source renouvelable et quasi infinie de matières premières qui n'est pas prête de s'épuiser.